Évangile de Yohanan, Jean en français, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Yéhoshua donc arriva à Béthanie, où était Élasar, le mort qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un souper, et Marthe servait. Et Élasar était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Myriam, ayant pris une livre d'un baume de nard pur de grand prix, en oignit les pieds de Yéhoshua et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du baume. Alors Yehuda Iscariote, fils de Shimon, l'un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit: Pourquoi ce baume n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres? Or, il dit cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors Yéhoshua lui dit: Laisse-la. Elle l'a gardée pour le jour de ma sépulture. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Alors une grande foule des Juifs ayant su qu'il était là, et ils vinrent non seulement à cause de Yéhoshua, mais aussi pour voir Élasar qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Mais les principaux prêtres résolurent de faire mourir aussi Élasar, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Yéhoshua. Le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant entendu dire que Yéhoshua se rendait à Jérusalem, ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre en criant: Hosanna! Béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. Et Yéhoshua, ayant trouvé un ânon, s'assit dessus selon qu'il est écrit: N'aie pas peur, fille de Sion, voici que ton roi vient, assis sur l'ânon d'une ânesse. Or, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais quand Yéhoshua fut glorifié, ils se souvinrent alors qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Élasar hors du sépulcre et l'avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. C'est aussi pour cela que la foule alla au-devant de lui, parce qu'elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens donc disaient entre eux: Vous ne voyez pas que vous ne gagnez rien? Voici, le monde va après lui. Or, il y avait quelques Grecs d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, qui s'approchèrent de Philippos, qui était de Bethsaïda de Galilée, et le prièrent en disant: Seigneur, nous désirons voir Yéhoshua. Philippos vient et le dit à Andréas, et Andréas et Philippos le disent à Yéhoshua. Et Yéhoshua leur répondit en disant: L'heure est venue pour que le Fils d'humain soit glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime son âme la perdra, et celui qui hait son âme dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est à cause de cela que je suis venu en cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel: Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule donc qui était là et qui avait entendu disait qu'un tonnerre était arrivé. D'autres disaient: Un ange lui a parlé. Yéhoshua répondit et dit: Ce n'est pas à cause de moi que cette voix est arrivée, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand je serai élevé de la terre, je tirerai tout le monde à moi. Or, il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir.
La foule lui répondit, nous avons appris par la Torah que le Machia demeure pour l'éternité. Et comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils d'humain soit élevé? Qui est ce Fils d'humain? Alors Yoshua leur dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps, marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que la ténèbre ne vous saisisse, car celui qui marche dans la ténèbre ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des fils de lumière. Yoshua dit ces choses, et il s'en alla et se cacha de devant eux. Malgré le grand nombre de signes qu'il avait produits devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que fût accomplie cette parole qui a été dite par Yeshaya le prophète. Seigneur, qui a cru ce qu'il a entendu de nous, et à qui a été révélé le bras du Seigneur? C'est pourquoi ils ne pouvaient croire parce que Yeshaya a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Yeshaya dit ces choses quand il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas de peur d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire d'Élohim. Or, Yehoshua s'écria et dit, « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans la ténèbre. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour. Parce que je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a donné un commandement sur ce que je dois dire et ce dont je dois parler, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Quant aux choses dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit.